نتسنى ندير واحد القضية أحسن. هاك أحسن تصاور. Je peux la cacher c'est masqué. هذا هو لو سيت. إلا بغيتو تيليشارجيو لي كور كاينين دي ميني بروجي، كاينين دي زيكزارسيس، كاين لي ليان فيغ لي. هذا مثلا الكور ديال لو ديابو ديال اليوم هو اللي ديجا بوستي، ودي فيديو اللي غادي نشوفوهم باغ لا سويت تما بوغ اكسبليكي تما غادي تلقاهم سور لو سيت. Donc aujourd'hui on va commencer par le cours de construction métallique. Généralement on va prendre comme exemple la charpente métallique. Comme vous savez, la construction métallique il contient plusieurs domaines. Il faut savoir par exemple ماشي غير الشاربونت. الاغلبيه دابا اون فوا كتقول لي كونستركسيون ميتاليك يمشي بالو اول حاجه مع اون شاربونت ميتاليك. كاين اوسي دي ريزيرفوار، دي باك دو ستوكاج، لا tuyauterie, soudage, etc. Donc le domaine construction métallique c'est un domaine اللي هو vague, mais حنايا généralement on prend comme exemple les cours comme exemple on prend la charpente. C'est l'exemple le plus facile. C'est bon. Donc, le plan de cours, le plan de cours qu'on va suivre, premièrement, on va commencer par connaître avec la matière qu'on va utiliser, à savoir l'acier. إلا بديتي بالجيني سيفيل جو بونس أول حاجة غتبدا تقرا عليها هي البيطون، تفهم شنو هو البيطون. دونك سي لا ميم دون لا ميم لوجيك حنا يفو كومبروندر بعدا داك لاسي شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو، شنو هما لي زافونتاج ديالو، شنو هما لي ليميت ديالو، وقتاش نختار لاسي على البيطون، وقتاش دونك لي زافونتاج بعدا ديال لاسي، وشنو هما لي نون كي سون لي نون كوميرسيال qui existent sur le marché. C'est bon, les noms commerciaux de l'acier qui existent sur le marché. Donc, par la suite, aussi, on va faire, oui, monsieur, aujourd'hui, on va faire le rappel sur les matériaux. Et aussi pour diverger un petit peu, si vous voulez bien comprendre la matière, le matériau, il y a je pense, de 4 heures fois 4, 16 heures de cours de matériaux sur YouTube, avec un groupe où on avait comme sujet ou comme module matériaux de construction. Donc, je vais vous introduire un petit peu sur le concept, sur les matériaux. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez une vidéo, 4 vidéos sur YouTube de 4 heures chacun. Vous pouvez approfondir vos connaissances faites le sens. OK. Aussi, on va avoir recours à l'RDM. Bref, construction métallique, il faut être bien basé en RDM.
Il n'y a pas de solution. Donc, on va faire un petit rappel sur la RDM aujourd'hui. Mais aussi, vous allez trouver à chaîne sur YouTube des cours spécialisés en RDM pour, si vous avez besoin de rappel. C'est bon? Et aussi, on va passer à partir de la séance prochaine à des applications sur RoboVat. On va faire des cours théoriques euh, de 2 heures à peu près. Et après, on va passer à des applications sur RoboVat. On va finir avec des séances complètement projet sur Robo. OK? Pour le robot, je peux vous donner le lien pour le télécharger. J'ai créé un petit forum. تنعطيكم le lien ديالو sur de l'application Discord. ما عرفتش كتعرفوها ولا لا. Donc, j'ai créé par exemple هنايا واحد نعطيكم le lien, vous allez entrer directement. هو بحال تقول c'est l'équivalent ديال واتساب غير هو professionnel. L'avantage d'Yellow, c'est que les discussions ils sont par projet. Et par exemple, si vous avez des questions sur les matériaux, vous allez les poster sur le hashtag des matériaux. Il y a des discussions qui sont filtrées par domaine. Par exemple, là sur Robot, si vous entrez sur Robot, vous allez trouver le lien pour télécharger Robot. OK? Si vous avez un problème sur Robot, là, vous avez des questions, vous pouvez le poser ici. Alors, je vais inviter de ma part, mardi, je ne peux pas répondre à toutes les questions, bien sûr, mais je vais inviter de ma part des professionnels du domaine. C'est bon? Donc, la première des choses, qui fait la généralité, c'est la première partie, c'est l'élaboration des matériaux, la structure des matériaux, la structure des matériaux qu'on va voir, et leur comportement mécanique. Par la suite, la deuxième grande partie, dès la deuxième partie, la séance prochaine, c'est les types de charges. Donc, vous le savez, il y a des charges qui sont permanentes, d'exploitation, mais nous, en charpente métallique, les charges qui sont dimensionnantes, c'est ni les charges permanentes, ni les charges d'exploitation, c'est les charges climatiques, les charges de vent. Voilà, de vent et de la neige. Donc, on va faire une petite introduction sur le vent. هذا هو l'avantage ديال هذا الكوفيد الوحيد هو ان j'ai fait des cours عاوتاني sur le NV65 en détail et les vidéos existent déjà sur YouTube. Donc vous pouvez les voir. Vraiment, les cours sont un peu longs. Par exemple, cette vidéo va durer 5 heures par exemple. C'est bon. كنديرش مجهود كبير يعني كنشد الفيديو كنلوحو بلا ما نقطع ولا والو. C'est bon, c'est tout simplement la séance telle qu'elle est. Euh, Donc, bien sûr, on ne va pas s'attarder sur cette partie, mais on va parler plutôt, on va se concentrer sur les charges climatiques, à savoir les charges de vent surtout. Pour la deuxième partie, on va prendre comme exemple simple les planchers métalliques. On va dimensionner un plancher, on va appliquer de, la norme CM66 sur un plancher métallique. Et on va aussi appliquer la norme L'Eurocode. L'Eurocode, c'est la norme d'actualité maintenant. Il y a d'actualité depuis longtemps à l'Europe, mais il a été abandonné en Europe CM66 depuis, je pense, 2004. 2004. ولكن حنا في المغرب, on travaille toujours avec CM66. C'est bon. En plus, pédagogiquement parlant, si je veux bien expliquer, c'est plus facile pour, euh, pour bien communiquer ou bien vous transmettre le savoir-faire, de travailler avec CM66 au début et par la suite passer à l'Eurocode. OK? Donc, on va faire un plancher métallique, et par la suite, on va faire un hangar métallique, une structure métallique. On va prendre en considération tous les types de charges avec toutes les contraintes qu'on peut affronter en construction métallique. Ah oui. Et par la suite, je vais vous donner un mini-projet. خلي درت العام اللي فات. Donc, chacun a son mini-projet. باش تكونوا
انفيرسي من دابا ياك العام اللي فات كنا درنا كل واحد عنده ميني بروجي ديالو في شكل بقات محنت فيها شويه ولكن et c'est facile de le faire يعني كل واحد نعطيه une charpente avec des dimensions différentes avec une région différente donc chacun va avoir son propre projet. Donc, on va passer maintenant le cours. La première partie, c'est les aciers. Désolé pour les annotations de l'année dernière, j'ai enregistré par erreur. En tout cas, donc, l'élaboration des métaux. Les métaux qu'on va voir en construction métallique, c'est bien sûr les aciers et les fentes, les aciers et les fentes, l'aluminium, plus ou moins, et le cuivre. Quand je dis les aciers, c'est les aciers faiblement alliés, fortement alliés, les aciers noirs et les aciers inoxydables. C'est surtout les aciers aussi inoxydables. Je nomme les types des aciers inoxydables qui existent, quels sont les types de fentes qui existent sur le marché. On a intérêt de travailler avec quel type ou quel type de matériau. Ok. Donc pour commencer, on va commencer bien sûr par l'élaboration. L'élaboration de l'acier. Pour élaborer l'acier, on a besoin de quoi exactement? On a besoin de minerais. La minerai, le minerai de fer. Ok. Donc la minerai, on va la trouver sur des roches ferreuses. Ok. Avec les roches ferreuses, chacun a un pourcentage de. Par exemple, il y a des mines de l'Australie, par exemple, le pourcentage de fer peut arriver jusqu'à 65%, 70%. En France, c'est 30%. بحال القضيه ديال البترول كاين اللي عنده البترول شويه غارق كاين اللي عنده قريب ياك سي لا ميم شوز سي لو ميم برينسيپ دونك بالنسبه لي فرونسي باغ اكزومبل pour eux pour extraire avec le fer c'est coûteux si on les compare avec les Australiens. Donc là, par exemple, ils ont abandonné par exemple la fabrication plus ou moins mais une partie de la fabrication pour l'importer pour l'importer par exemple d'ailleurs du Brésil ou de l'Australie. Vous savez? Donc vous avez une minerai de fer. Mais une minerai de fer, c'est pas pur. Je dois extraire le fer du minerai. OK? Donc pour extraire avec le fer du minerai, on doit faire quoi? À savoir, on a des éléments, par exemple. Mais quand je dis il y a le fer, c'est pour partager l'écran. كيفاش كتباسكولي باش ترجعوا arrêter ou lancer le diaporama. Déactiver, désactiver le sous-titre. Afficher. Non. Et là, maintenir le dépassement. Paramètres. Masquer le mode présentateur. واش بحال هكا هذه بحال C'est bon. Donc, la nature, on retrouve le fer sous la forme des oxydes. Les oxydes qui existent, ce sont les Fe. واش كتقطع الصورة عندكم شوية؟ Fe3O4 وانا غادي نحاول نكتب Fe2O3 هادو les oxydes de fer qui existent في la nature كاينه FeO حتى هي la même chose donc il faut tout d'abord il faut éliminer l'oxygène du fer donc il faut éliminer l'oxygène de fer donc pour ce faire c'est la réaction qu'on doit provoquer on doit ajouter un élément pour extraire avec l'oxygène du fer yeah. Donc شنو هو l'élément كيبان لكم logique pour l'ajouter هنايا هاد les deux دابا la roche فيها الكالكير فيها السيليس فيها le par exemple votre ami dit le H
Il a dit peut-être que H plus O, on va avoir H2O. Ou là, sinon, le carbone. Le carbone, si j'ajoute le carbone, je vais avoir C plus O2, je vais avoir le CO2. Donc, هنا je veux une بحال دابا هنا كاين هنا واحد ما عرفتش واش كيدير ليا بحال هكا شي ما بغيتش نخدم بهذا البيسي هذا نحاول ما نحركش لاسوار دابا البوينتور لازر دابا هي لتحت كتبان لكم هنايا كاينه اف او 2 او 3 غادي نزيد عليها الكربون بلس لو كربون غتعطيني دي atomes de fer isolés plus CO2. CO2 c'est un gaz, donc on peut l'éliminer. Bien. Donc, bien sûr, là, on va équilibrer avec l'équation chimique. On n'a pas intérêt à l'équilibrer. On a fait l'exercice, par exemple, ici. 2 fois Fe2, 3. D'abord, il a accepté, il dit 2 fois 2, c'est 4 atomes. Donc, de l'autre côté, on a 4 atomes. C'est un exercice de baccalauréat. C'est bon? Oui? Mhm, mhm. Non, d'abord, on veut arriver. L'objectif de cette partie, c'est d'avoir une idée sur les aciers qu'on va utiliser au domaine de construction métallique. On a commencé ici dès le début, de la fabrication de l'acier jusqu'au produit fini. Et on va choisir par la suite le produit fini qui nous convient dans le domaine de construction métallique. OK? Ok. Donc ici, on parle de l'élaboration de l'acier. Donc on a commencé par la minerai de fer. La minerai de fer, elle est oxydée. Et on va ajouter du carbone. Le carbone, on va le retrouver dans la nature sous forme de charbon. Et le charbon. Ok, la notion qui est très importante. En plus de ça, on veut, parce que la roche, on n'a pas seulement le fer et le calcaire, etc. On a d'autres minerais. Donc, on a intérêt à ajouter des éléments chimiques pour éliminer donc, les impuretés. Un peu de cuivre, un peu d'aluminium, un peu de soufre, un peu de phosphore. Donc, on veut les éliminer. Donc, ici, on doit trouver un élément chimique qui se combine facilement avec le maximum des éléments, d'autres éléments. L'élément, c'est le calcaire. OK? C'est le calcaire, par exemple. Un des éléments, c'est le calcaire. Donc, le calcaire, donc en plus une roche de fer, on va ajouter des roches de carbone, de charbon. On va ajouter en plus de ça des roches de calcaire. Les roches de calcaire, elles servent à quoi? Elles servent à purifier un petit peu l'ensemble. Il va se combiner au maximum des éléments chimiques, autres que le fer, pour, euh, pour les réduire. OK? Donc, on a ثلاثة éléments. Donc, pour provoquer maintenant la réaction, on a besoin d'une enceinte. Parce que pour fondre le fer, par exemple, on a besoin de 1500 degrés. Donc 1500 degrés, on va avoir recours à des enceintes qui peuvent supporter 1500 degrés. En plus de ça, la production de fer, c'est pas une production qui est, on va pas dire qu'on va faire une petite production. Yeah. Les pays qui produisent le fer, ils sont comptés au bout des doigts. Clair. Yeah. En plus de ça, seulement pour aboutir à leurs propres besoins, ils ont besoin des productions énormes, sans parler de l'export. C'est bon? Donc on ne va pas faire un petit four, on va fabriquer des grands fours, qu'on appelle les hauts fourneaux. Ils peuvent arriver, comme vous le voyez ici, les hauts fourneaux, ils peuvent arriver jusqu'à 30 mètres de hauteur. Entre parenthèses, pour la notation, la fin du module, euh, on aura il y aura deux parties pour vous noter. Et la partie théorique, c'est essentiellement de la séance, la première séance. C'est bon? C'est sous forme de QCM. Sous forme de QCM, donc notez bien les informations, vous allez les revoir
en question. C'est bon. Et la deuxième partie, c'est le projet, tout simplement. Donc, bien sûr, si on fait le calcul, c'est le 1/5 de la note, puisqu'on a 5 séances. Le 1/5 de la note va être théorique. 1/5, c'est le QCM. Et le 4/5, c'est le projet. OK? Donc, comme vous le voyez ici, on a le haut fourneau. Et à l'intérieur, il est couvert par des briques réfractaires. On doit mettre des matériaux qui vont supporter de la température, de 1500 1600 degrés. Donc, il n'y a pas mieux que les briques, les briques réfractaires. C'est bon. Donc, تلقى الداخل داير بحال الفران نيت. ياك. Et comme vous le voyez ici, la chaleur, la chaleur qu'on va avoir à l'intérieur du fourneau ici. C'est bon? Ah, vous voyez ici un petit le schéma des briques à l'intérieur. OK? Donc, comme je vous ai dit, la longueur ou la hauteur du haut fourneau, c'est à peu près 30 à 40 mètres. C'est bon? Et pour le diamètre du ventre, la partie, comme vous le voyez, il y a une certaine conicité le haut fourneau. Et là, le ventre, il peut arriver jusqu'à 20 mètres. Donc, c'est énorme. C'est bon? Donc, à l'intérieur du haut fourneau, on va jeter les trois roches. La roche du fer, du minerai de fer, la roche du coq, la coque métallique, la coque du carbone, ok, et la roche de calcaire. Et on va essayer de fondre l'ensemble. Et bien sûr, avant de passer à cette étape, on va un petit peu éliminer les impuretés mais d'une façon plus simple. Comme vous le voyez ici, il y a un usine ici. C'est pratiquement une usine. C'est pas petit, une usine. Il fait quoi? Il fait ce qu'on appelle l'agglomération. L'agglomération, c'est quoi? On va prendre donc, les minerais de fer, on va les concasser. Concasser. Ils vont les broyer, les laver et faire une sélection magnétique. Il y a un petit aimant. Il va choisir seulement les éléments qui contiennent le fer. OK? Donc, les parties qui ne contiennent pas le fer, on va les éliminer. Et il va envoyer avec les produits. Donc, ici, il a minimisé un petit peu le travail. Il n'a pas fait tout le travail, mais il a un petit peu minimisé un petit peu le travail. Donc, on va envoyer la minerai de fer agglomérée vers le haut fourneau dans un convoyeur. Donc, c'est l'OCP. Dans un convoyeur. Et comme vous le voyez ici, il y a une autre usine qui va faire la même chose, mais cette fois pour le charbon. Et il va envoyer aussi le produit dans un convoyeur. OK? Et on va jeter l'ensemble. Vous voyez l'entrée du fourneau, c'est où? C'est en haut. Yeah. C'est ce qu'on appelle le gueulard. La gueule. C'est bon? C'est le gueulard du haut fourneau. OK? Donc, comme vous le voyez, bien sûr, l'ensemble n'est pas encore fondu, mais en descendant, la température monte. Donc, le liquide se trouve ici en bas. OK? Le liquide, essentiellement, c'est le fer, le carbone, le calcaire, les éléments d'alliage, l'aluminium, le cuivre, c'est un mélange. Mais nous, l'objectif de ce processus, c'est d'optimiser ou bien d'isoler le fer. OK? C'est compris? Oui. Donc, on va jeter l'ensemble. Donc, la température monte en descendant dans le four et la réaction va se déclencher. Quelle réaction? La réaction qu'on a expliquée avant. DL2, Fe3 plus 3C, etc. Le CO2, c'est un gaz. Ou bien sûr, le haut fourneau, comme vous le voyez ici, une cheminée au haut. Voilà, il y a une cheminée ici. Et bien sûr, pour la combustion, on a besoin aussi d'injecter de l'air, parce qu'il n'y a pas de combustion sans air.
Donc on doit souffler, بحال شي رابوز. On va souffler de l'air à l'intérieur ديال الهوفورنو et l'opération ou bien la réaction chimique se déclenche. OK. Et هنايا un petit peu avec la nature va nous servir un petit peu. Là, le gaz خصو يبقى en permanence pour la combustion. Sinon حيت إلا حيدتي الغاز راه l'intérieur il est confiné. L'intérieur du haut fourneau il est confiné. Si tu n'assures pas avec l'apport du gaz, on va éteindre avec la flamme qui se trouve à l'intérieur. OK. Donc, donc par la suite, le fer c'est l'un des métaux les plus lourds dans la nature. Donc, comme vous le savez, les atomes ils sont composés par des protons, des neutrons. OK, il y a le tableau de Mendeleïev qui nous donne le nombre atomique de chaque atome. Si vous prenez par exemple l'hydrogène, il a seulement deux protons, l'hydrogène. Un seul proton. Parce que quand je dis hydrogène, c'est H2. Si tu prends l'atome H, il a un seul proton. C'est la plus petite des atomes. Mais le fer, par exemple, il a 54 protons et neutrons. 54. Donc, la masse de chaque atome, elle est proportionnelle à son nombre atomique. Donc, comme vous le voyez, hydrogène 1, le, le fer, c'est 54. OK? L'aluminium, c'est 27. Donc, c'est presque la moitié. C'est bon? Donc, comme vous le voyez ici, c'est le fer, il est lourd. Donc, puisque le fer, il est lourd, il va descendre en bas, en bas du four. Donc, ici. Et c'est ici où on va voir le rôle du calcaire. Il n'y a pas seulement le calcaire, il y a d'autres éléments. Euh, le bore, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter. Ils vont s'attacher aux autres impuretés, à savoir le cuivre, l'aluminium, mais surtout pour nous, en construction métallique, notez bien l'information, et surtout en construction métallique, le soufre, S, son symbole chimique c'est S, et le phosphore. Si vous voulez acheter un acier avec un pourcentage réduit de soufre, puisque tu réduis le pourcentage de soufre, plus le prix de l'acier il augmente exponentiellement. OK? Donc là, je vais expliquer le problème du soufre. OK? Donc le soufre le soufre et le phosphore. Donc, les deux éléments qu'on doit éliminer. Mais pour éliminer le soufre, c'est pas on n'ajoute pas du calcaire pour éliminer le soufre, c'est le manganèse. On ajoute du manganèse. C'est bon. Pour, euh, pour, euh, pour fabriquer ce qu'on appelle le MNS. MNS. Manganèse et soufre. اللي حتى هو néfaste pour l'acier. Mais on n'a pas trouvé d'autre solution pour éliminer le soufre. C'est bon. Donc, داكشي علاش دابا pour réduire en optimum avec le pourcentage de le soufre, on doit ajouter le manganèse d'une façon bien maîtrisée. Et sinon, si on ajoute plus de manganèse, on va avoir le MNS et il est aussi plus néfaste pour l'acier que le soufre. C'est bon. Mais هذه هي la solution اللي لقاو. Donc, نهار اللي عرفوا كيفاش يميتريزيو هذاك الام ان اس يعني المنغنيز avec le soufre, ils ont su comment fabriquer le l'acier de bonne qualité. شكون هي الدولة اللي عندها le pourcentage de soufre le plus réduit? هي le Japon. عندهم il arrive jusqu'à 0,001 de soufre. Oui, là, il réduit la qualité de l'acier.
Là, si on réduit le pourcentage de soufre, le coût de l'acier augmente. فهمتي؟ Si on réduit, إلا نقصتي البورسونتاج ديال لو سوفر كل ما نقصتيه كل ما لو بري كيتزاد. سي بون؟ Euh, donc, le fer, il va descendre vers le bas et le calcaire et le manganèse et les autres éléments qu'on a ajoutés, ils vont s'attacher à différents éléments. Ils vont monter vers le haut. Ils vont former ce qu'on appelle le laitier. كيطلع بحال ملي كتكون كطيب الحليب كيطلع هذيك الفراره الفوق ياك سي لا ميم شوز كطلع دونك كي va faire remonter هذيك le laitier les impuretés c'est le manganèse le manganèse et le calcaire essentiellement et le silicium le manganèse le phosphore le manganèse le calcaire et le silicium c'est bon وكيسميو الا بغيتو تقلبوا عليهم sur internet من الاحسن de faire la recherche en anglais on les appelle les slag producers انا نكتب لك slag moi c'est mieux faire le domaine de faire les recherches en anglais slag slag هي laitier en anglais ok علاش ils sont importantes les slag producers qui forment le laitier on les rajoute aussi en soudage parce que le soudage, c'est comme si on fabrique le matériau à zéro, en soudage. Mais quand le soudage, il y a un laitier qui remonte. Avec le laitier, il est très important en soudage parce qu'il sert de moule. C'est comme s'il joue le rôle d'un moule de la soudure. Donc si tu fais par exemple une soudure en plafond, si vous n'avez pas avec le laitier qui couvre le soudage, avec le bain de fusion, il va tomber. C'est normal. Donc avec on ajoute, on ajoute du silicium et du manganèse et du phosphore pour avoir des baguettes de soudage qui permettent le soudage en position. C'est bon. Regardez parmi les applications de l'aide laitier. وإلا قلبتوا عليهم راه غتلقاو شكون هما les éléments اللي كاين. C'est bon. Donc, on va faire une petite sortie. On va avoir une petite sortie en bas du haut fourneau. Là, ici, comme vous le voyez. Il y a une petite sortie. Donc, essentiellement, on va avoir quoi faire de la sortie là? On va avoir du fer. Normalement, plus ou moins du fer avec un minimum d'impureté. Bien sûr, je ne vais pas éliminer le maximum. Je ne vais pas éliminer la totalité des impuretés. Ce n'est pas possible. Mais en moins, la première fois, j'arrive à produire du fer, entre guillemets. Mais lorsque je vais analyser le fer, après la sortie du haut fourneau, on va trouver qu'il contient à peu près 3 à 4% de carbone. 3 à 4% de carbone. Avec la présence de carbone, il va rendre l'acier très rigide. Ce qu'on va appeler la fente. La fente. Donc à la sortie d'un haut fourneau, on obtient de la fente. C'est bon. Ce qu'on appelle la fente. C'est هو الحديد. دابا أول élément كتسمى هو اللي كنعرفوا دابا ديال الحديد هو la fente. غير هو on ne peut pas l'utiliser en construction métallique. Parce qu'en construction métallique, on a besoin des tôles, par exemple, et on veut les plier, on veut les cintrer pour faire un réservoir, on veut un petit peu travailler avec. Donc on ne peut pas faire ça avec ce type de matériau. C'est bon. Et on va voir pourquoi le carbone, il rend le fer très rigide. On va répondre à cette question. Pourquoi le carbone, il rend le fer très rigide. Donc, à la sortie du haut fourneau, on va recevoir le fer plus à peu près 3 à 4% de carbone avec quelques traces d'impureté. L'aluminium, donc j'ai fait une grande majorité euh, de, de purification, comme on peut dire, de purification, mais c'est c'est pas suffisant jusqu'à maintenant. OK? Donc,
Mhm. Rotation. في بالك شي rotation. اه هذيك pour mélanger. Ah, pour mélanger. C'est bon. Donc, par la suite, on va passer. Donc, la fonte, on ne peut pas l'utiliser dans le domaine de la construction métallique déjà. Mais déjà, comme son nom indique, on peut l'utiliser dans d'autres secteurs, par exemple en mécanique, ou bien pour fabriquer les bâtiments, les machines, parce que la fonte, il s'est avéré que la fonte, elle a une bonne absorption de la vibration. C'est pourquoi les socles de machines, on les fabrique avec de la fonte. Et l'actif chez le secteur industriel, les machines, ils vont provoquer des vibrations. Qu'est-ce qu'on met la machine sur le sol avec de telles vibrations. La fonte, il absorbe considérablement avec les vibrations. OK? Mais comment on va les mettre en forme? On va les fendre. La fonte. On va les fendre, les mettre dans des fours, dans des moules, pour avoir avec la forme qu'on veut, et va se solidifier par la suite. Donc, les fentes. Donc, on va prendre avec la fente, ou bien les produits qu'on a obtenus, les lingots qu'on a obtenus du haut fourneau, et on va les mettre dans un convertisseur. C'est un petit four, mais c'est pas le même échelle d'un haut fourneau, bien sûr. C'est un petit four. On va la taille de la salle. C'est bon? Donc, un petit four. Et on va mettre des lingots. On va les fendre. On va les fendre. C'est comme une marmite. On va les fendre. Et on va injecter cette fois pas de l'air, mais de l'oxygène pur. L'oxygène pur. Imagine, euh, une combustion et tu injectes de l'air. C'est l'air. Et tu agites avec la flamme. Imagine si tu injectes de l'oxygène pur. Donc si tu injectes de l'oxygène pur, la température va monter euh, rapidement et on va avoir aussi la réaction du carbone avec l'oxygène. Carbone plus oxygène, c'est CO2 une autre fois. Et comme ça, je vais éliminer le carbone. Dans ce processus, on va éliminer carrément le carbone. On va éliminer carrément le carbone et on va ajouter à la demande, comme on dit. Et le carbone, on va voir par la suite, le carbone, il est important. C'est bon. On ne doit pas l'enlever. Si on l'enlève, on va avoir avec l'atoll, de l'aluminium. C'est bon. C'est le carbone qui va rendre rigide avec l'atoll. OK? Donc, voilà chaque domaine, les constructions métalliques, ils vont ajouter une dose. Ceux de l'automobile, ils vont ajouter une autre dose. Pour le béton armé, donc le fer à béton, ils vont ajouter une autre dose, etc. Donc, chacun, il va ajouter à les ingrédients qu'il veut, avec les éléments d'alliage. Pas seulement le carbone, mais il va ajouter aussi les éléments d'alliage, un peu d'aluminium, un peu de silicium, un peu de titane. On va voir l'intérêt de chaque élément. OK? Et par la suite, on va mettre un four électrique. euh, Donc on va mettre l'ensemble, dans un bain, comme vous le voyez ici. On a qu'à dire là, elle est la souris, dans un bain, ok. Et ensuite, on va réaliser le procédé de laminage. On va essayer de fabriquer les tôles, ok. Laminage, c'est deux rouleaux énormes. Maintenant, on va dire les comme vous le voyez, non? C'est deux rouleaux énormes. Donc, on aura plusieurs rouleaux avec des distances différentes. Il va se rapprocher de plus en plus. Comme vous le voyez, vous voyez les rouleaux. Par exemple, on aurait 20 cm d'espace, après 18 cm, après 16 cm, etc. pour fabriquer la tôle. C'est le procédé de laminage à chaud. OK? Parce que comme vous le voyez, la tôle, elle est encore mou, ou là, elle est encore chaude. OK?
Et aussi, on peut fabriquer les brames. On fabrique pas seulement les blooms ou bien les tôles, ce qu'on va appeler par la suite les tôles, mais aussi des formes pareilles, comme ça, rectangulaires. Bien sûr, on va fabriquer les IPE, les HEA avec. C'est bon. Les autres, on va fabriquer les tôles. Et par la suite, on va couper avec l'oxycoupage. Vous voyez, il y a la flamme pour couper des morceaux de 6 ou bien 12 mètres. Donc, on a dans le domaine, ديما كتلقى les profilés soit de 6, soit de 12 mètres de longueur. OK? Donc, هذا هو le produit fini qu'on a fabriqué. Il y a les brames. Essentiellement, ils vont être utilisés pour fabriquer par la suite les tôles. Ou les blooms ou bien les billettes pour fabriquer les profilés. OK? Dans un autre procédé de laminage. Généralement, ce n'est pas seulement le laminage à chaud, parce que le laminage à chaud, il est limité dans l'épaisseur. Je pense à peu près 20 millimètres. On peut arriver jusqu'à 20 millimètres d'épaisseur. Mais si on veut avoir des tôles de 1 millimètre ou bien 2 millimètres, on ne peut pas utiliser le laminage à chaud, mais on utilise le laminage à froid. OK? Donc, à demander les produits qu'on fabrique, bien sûr, les profilés en I, les profilés en H, des profilés en T, des profilés en cornière, des tubes, des fers ronds, des fers carrés, etc. C'est bon? Mais on va voir l'intérêt du profilé en I. On va démontrer en construction métallique, par l'RDM bien sûr, on va démontrer pourquoi on a choisi la forme de I. Donc, vous allez voir. C'est bon? Donc, généralement, ce qu'on peut dire, c'est que pour les... oui. Mhm. 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 La fonte, hein. Là, là, qui solidifie quand on fabrique des lingots بحال lingots بالعربية هي قوالب هذا يكون كبير بريزماتيك. كنلوحوه في الكونفرتيسور ها. كي- مم. كاين واحد سميتو نوري لكم. إيش- كاين كاين واحد دوكيومونتير غتلقاوه في كاشي فيه ماسكيت. عقلتو على داك سي با سورسي ولا ما سميتو كيدوز في الصباح. سي با سورسي. سي با. Et il est très 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 bien fait. نديرو لو فير. ها هو هذا في 26 minutes. نديرها سي با سورسي. سي با سورسي لو فير. كاع هاد لو بروسيسوس هذا il l'explique avec des images. ما تلقاوش بحال الدوكيومونتير في شي بلاصه واحده اخرى. سي بون. وكاين ان اوتر حتى هو تفرجت في شحال من واحد كاين ديال الالومنيوم وديال الكويفر الا بغيتو تشوفوه حتى هو مزيان. سي بون. دونك si on veut résumer, donc on a deux, on peut diviser le fer entre guillemets, le fer en deux parties, les aciers et les fonds. Yeah. Les aciers, ils contiennent un pourcentage important en carbone. Donc, comme vous le voyez, ça démarre de à peu près 2%. À peu près 2%. On a les fonds.
Les fentes, elles sont rigides. On peut pas les manipuler en construction métallique. Et on a aussi les aciers. Donc pour les aciers, on va bien décortiquer ici, mais on va dire qu'on a les aciers. C'est pas grave. On a les aciers doux comme vous le voyez ici. C'est laser. On a les aciers doux. C'est entre 0,05 et 0,3% de carbone. Ok. On travaille avec les aciers doux en charpente métallique et pour fabriquer les boulons. Pour les aciers mi-durs, entre 0,3 et 0,6. Donc on fabrique des rails, les rails des trains, les trams et les pièces forgées. Et les aciers durs pour les outils des mécaniciens, les outils pour fabrication. Ou carrément, déjà vous le voyez ici, carrément, si on dépasse 1,2% de carbone, l'acier est inutilisable. On l'appelle l'acier sauvage. C'est bon. Donc à 1,2%, déjà on est arrivé à une limite où on ne peut pas utiliser avec l'acier. En industrie, bien sûr. Je parle du domaine industriel. Vous savez? D'abord, on passe la structure des éléments. Des questions avant de passer la deuxième partie. Avec une à distance. Monsieur, Oui? l'acier et la fonte, c'est justement des mélanges de fer et d'autres métaux. Voilà. L'acier كيختلف في البورسونتاج ديال الكربون. Le carbone, voilà. Le pourcentage de carbone, d'après le tableau, on peut dire que la limite, c'est 2%. OK? Mais on va expliquer ça, pourquoi 2% en détail par la suite. On va expliquer ça. OK? Donc, d'abord, on ne parle pas de l'acier. On ne parle pas de fer. Je parle maintenant en général. En général, les métaux ou bien les atomes, ils peuvent s'ordonner en deux manières. Soit cubique centré. Ça veut dire quoi cubique centré? C'est-à-dire que dans chaque... سمحوا لي على les annotations. Je vous rappelle aussi, ماشي البي سي ديالي هذا راه داكشي علاش دونك كاين لو فير كما كتلاحظ هنايا في الكوبيك سونتري vous avez un cube dans le coin dans chaque coin on a une atome et une atome fine qui est le centre une atome au centre ok donc هذا هو le cube cubique centré يعني دابا les atomes كيفاش comment ils s'ordonnent à l'intérieur à l'échelle microscopique ils s'ordonnent de cette façon cubique centré donc chaque atome على حسب la taille ديالها soit il va adopter cubique centré soit il va adopter cubique à face centrée le cube centré قلنا une atome dans chaque coin et une au centre la vue que vous voyez ici c'est pédagogique c'est seulement pour vous expliquer mais en réalité il est comme ça comme vous le voyez il n'y a pas assez d'espace ما كاينش هذاك l'espace comme vous le voyez mais ils sont ordonnés de cette façon combien d'atomes on peut avoir dans ce cube شحال من atome لا غير هذا كاين اللي قال هذا بدا ديجا بعدا جو بو توليغي واحد ليغور هي تقول لي 1 2 9 تقول لي 9 9 سي توليغابل 8 سي توليغابل ياك ولكن سي اون فو حيت باسكو هاد لاتوم il appartient à 4 mailles cet atome هاد لاتوم هنا هادي il appartient à 4 mailles donc c'est seulement le quart de l'atome qui appartient au cube voilà
Donc, si je refais le compte, le quart. Oui, c'est très rigide, bien sûr. Ils sont un à côté de l'autre. C'est une maille à côté d'une autre maille, à côté d'une autre maille, à côté d'une autre maille. Voilà, c'est un réseau cristallin. C'est un réseau cristallin, maille à côté de chacun. Donc, l'atome, il appartient à la maille d'à côté. À la maille à côté à gauche, en haut, et à droite, etc. Donc, réellement, on ne peut dire que seulement le quart de l'atome qui appartient à la maille. Donc un quart, un quart, c'est un demi. Donc une demi-atome en haut, une demi-atome en bas et une au centre. Donc c'est deux atomes. OK? Pour le cubique à face centrée, cubique à face centrée, on a une atome dans chaque coin et une atome au centre. Donc ça fait une atome au centre de chaque face. On a combien de faces? On a 6 faces. Donc 6 atomes et une atome dans chaque coin. Donc si on fait le compte, c'est combien? On peut dire que les extrémités, il y a une moitié de l'atome, une autre moitié. Donc c'est une atome. وهنا كاين un demi, une demi-atome en haut, au centre, et une demi-atome هنا. Il y a deux. Donc 3, donc 4 atomes. Bien. Après 6 faces. Pour la face fait une demi-atome. Donc c'est 3 atomes. Et pour les autres, c'est une autre atome. Donc c'est 4. Donc 2 atomes. Et ici, c'est quatre atomes. OK? Donc là, pourquoi je parle de la structure cubique centrée? Je vais vous dire par exemple des exemples. Vous allez me dire, la structure, il influence quoi exactement? Par exemple, si je vous dis, par exemple, le fer, il est cubique centré. Le fer, cubique centré. Par contre, l'aluminium, il est euh, cubique à face centrée. Cubique à face centrée. Le cuivre, cubique à face centrée. Le, L'or, cubique à face centrée. Les matériaux, ils sont comment? Si je les compare avec le fer, avec le chrome, ils sont mous un petit peu. Bien, ils sont moins rigides que le fer. L'aluminium, il est moins rigide que le fer. Bien. Donc, tu peux t'attendre quel, quel type de maille vous avez. Par exemple, l'aluminium, il est mou, donc غالبا, il va être cubique à face centrée. Il est rigide, غالبا, il va être cubique, cubique centré. Bien. Mais pourquoi? N'oublie pas que cubique à face centrée, c'est pas complètement rigide. Donc, quand je vous ai dit, cubique centré, c'est pas complètement rigide. Mais il est moins rigide, mais le cubique à face centrée, il est moins rigide que le cubique centré. Pourquoi? Comme vous le voyez ici, avec les atomes, normalement, les atomes, ils glissent l'un sur l'autre. Les atomes. C'est un glissement entre les atomes. Quand je dis une déformation, c'est comme si les atomes, ils glissent l'un sur l'autre. Alors, le réseau cristallin, il est très,
il est très complexe. Normalement, gars, les atomes, ils sont, gars, les mailles, ils sont avoisinantes. كل maille. Donc, par exemple, si vous prenez واحد, je dis n'importe quoi. Par exemple, si vous prenez واحد, une plaque qui roule sur quatre roues. 4 roues. Ou les 5 roues. Euh, Normalement, qui va rouler mieux? Avec 5 roues ou bien 4 roues? Ou bien 6 roues? Si j'augmente le nombre des roues, j'aurai plus de déplacement. C'est bon. Donc, si vous prenez la face du cubique centré, chaque face du cube, il contient combien d'atomes? 4. 4 atomes. Donc, c'est pratiquement 4 roues. Il y a un seul plan qui contient. لا هذيك بلوكاج انا جاي لها بلوكاج خليها من بعد. Mais si vous prenez le plan diagonal, il contient combien d'atomes? تبعتوا معايا. Chaque face, il contient combien d'atomes? 4 atomes. يعني بحال 4 roues. Sauf un plan, le plan diagonal, il contient 5. إلا درنا قطعة بحال هكا diagonal. كاين هاد الجوج اللي كاينين في القناة plus au milieu. Donc plus ou moins, c'est pas un calcul exact, mais plus ou moins, je peux dire 80%. حيت راه كاينين 6 ديال لي فاس ياك 6 ديال لي فاس والاخرى السابعه هي والساتيام فيها 5. Donc c'est même pas 10%. Même pas, on va dire واحد 12% des faces, ils ont 5 roues et le reste, il a 4 roues. C'est bon? Par contre, si je prends le cubique à face centrée, chaque face, il contient combien d'atomes? Il contient 5 atomes. Et si je prends la diagonale, شحال فيها 6 atomes. Parce que si je prends la diagonale, je vais aussi prendre avec moi les atomes qui se trouvent ici. Donc il y a 6 atomes. Donc soit 5, soit 6. Donc tous les plans contiennent 5. قولوا واحد 80, plus que 80% des plans font 5 atomes et le reste 6 atomes. Donc vous le voyez, le cubique à face centrée est plus favorable au glissement et au déplacement des atomes. C'est pourquoi l'aluminium et le cuivre ils sont plus mous parce qu'ils adoptent la disposition de cubique centre. Ok? Sauf que ici, comme vous le voyez ici, comme vous le voyez ici, il y a des petits espaces. Là, on va se concentrer sur la vue réelle. Il y a des petits espaces à l'intérieur. Il y a des petits vides. Bien. Et quand je dis par exemple des atomes comme l'hydrogène, il est très petit parce il a un nombre atomique de 1, l'hydrogène. Par contre, le fer, il a 54. Bien. Donc, je peux avoir un atome d'hydrogène qui va se faufiler à l'intérieur de le cube. Bien. C'est bon. Donc, normalement, c'est quoi je vous donne les avantages de chaque disposition. Normalement, qui contient plus d'espace, le cubique centré ou bien le cubique de vide à l'intérieur? Le cubique centré ou bien le cubique à face centrée? Le cubique centré. Donc, l'hydrogène, il est favorable à se déplacer dans quelle structure? Cubique centré. Donc, c'est pourquoi les métaux qui adoptent le cubique centré ont un problème de hydrogène diffusible. L'hydrogène, les aciers, notez le problème qu'on a avec l'acier, c'est le problème de l'hydrogène. L'hydrogène, il va diffuser à l'intérieur de la structure. À de la diffusion de l'hydrogène à l'intérieur de la structure, il va créer une fissuration dans notre acier. C'est bon? Normalement, les tôles, ils ne sont pas parfaites. Il y a des petites fissures à l'intérieur. Où l'hydrogène, il va converger toujours vers les fissures. Il va les élargir. Il va élargir avec les fissures. Donc, on va avoir les propagations de fissures il est propice dans les structures
cubique centré que dans les structures cubiques à face centrée. Carrément, gars, en cubique à face centrée, on ne peut pas avoir de diffusion de l'hydrogène. L'hydrogène qui est divisé sur le cubique à face centrée. OK? Donc pour les aciers qu'on va voir austinitiques, je vais vous introduire à ces termes. Austinitique ou bien les inox duplex, on n'a pas ce problème de diffusion de l'hydrogène. Par contre, l'acier courant qu'on utilise, on a le problème de fissuration de, de l'acier. شنو آخر؟ ولكن هنا il y a une petite anecdote. Le carbone, une petite contradiction, je vais dire. Il y a une petite contradiction. Le carbone, le carbone, normalement, vous avez dit que le, qu'il y a plus d'espace dans le cubique centré que dans le cubique à face centré. Et le carbone aussi, c'est un petit atome. Et il s'est avéré que le carbone, il peut s'insérer dans le cubique à face centrée plus facilement que dans le cubique centré. Normalement, c'est illogique. L'hydrogène, comme l'hydrogène, c'est logique. L'hydrogène, il est petit, il y a plus d'espace dans le cubique centré, donc c'est logique. Mais maintenant, le carbone, c'est le même cas, à peu près. Il est l'échelle d'un plus grand chouïa. Le carbone il est plus grosse que l'atome de l'hydrogène. Mais quand même, il peut s'insérer facilement dans le cubique à face centrée que dans le. C'est une information très importante placée. Le carbone, il s'insère dans le cubique face centré et ne s'insère pas dans le cubique centré. Mais si je la compare avec mes connaissances de base, c'est pas logique, normalement. Bien. Parce que, pourquoi c'est pas logique? En fait, il y a plus d'espace dans le cubique centré que dans le cubique à face centrée. Mais ici, j'attire votre attention sur un le détail. Vous voyez ici la distance qui existe entre les deux atomes en cubique à face centrée et la distance qui se trouve ici entre les atomes ici. Cher, la distance, elle est donc, pour le carbone, l'espace que vous voyez ici, il n'est pas suffisant pour que le carbone peut entrer à l'intérieur de la maille. Pour les deux cas, il doit fournir un petit effort pour élargir les deux atomes pour rentrer à l'intérieur. Les deux atomes, il doit les pousser un petit peu pour passer à l'intérieur. La même chose ici. Il doit les pousser un petit peu pour entrer à l'intérieur. Mais il est plus facile pour l'atome de carbone de, de pousser les deux parce qu'ils sont déjà séparés. Il va fournir moins d'énergie pour entrer à l'intérieur que, que pour le cubique centré. Vous savez? Donc, elle a dit, le carbone, il ne peut pas entrer à l'intérieur de la structure de cubique centré, mais s'insérer, il peut s'insérer dans la structure de cubique à face centrée. Vous savez? D'abord, si j'ajoute du carbone à l'intérieur de l'atome, de la maille, est-ce que ça va gêner le déplacement des atomes? Une question. Avec l'exemple des roues, 5 roues. Imagine que j'insère des petits bâtons à l'intérieur des roues. Je vais gêner un petit peu le déplacement des roues là. Comme avec l'exemple que je vous ai donné, des 4 roues ou les 5 roues. Bien. Eh ben, je vais insérer, entre les roues, je vais insérer des impuretés, comme le carbone. Est-ce que je vais faciliter le déplacement ou bien je vais interrompre avec le déplacement? Je vais interrompre le déplacement. Oui, le déplacement va être plus difficile. C'est pourquoi la fente, je vous rappelle maintenant du problème qu'on avait dans la fente. On a dit qu'il y a 4% de carbone et que la fente était très 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 rigide. Pourquoi? Parce que le carbone, il va s'insérer dans l'émail et il va faire un obstacle au déplacement des atomes. C'est pourquoi la fente, elle est très rigide. Donc plus j'aurai du carbone, plus le matériau, il est rigide. OK? Donc,
comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une notion très importante pour les aciers. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aluminium il est cubique à face centrée, le cuivre cubique à face centrée, le titane cubique centré, le fer cubique centré, etc. Mais je ne vous ai pas dit une petite information. Il y a des cas spéciaux, comme le fer et le titane et le plomb, par exemple. Les trois. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais spécialement le fer, le titane et le plomb. Ils, ils connaissent le phénomène qu'on appelle le polymorphisme cristallin. Polymorphisme cristallin. C'est-à-dire que le fer, il peut adopter plusieurs structures. Mais l'aluminium. L'aluminium, il est toujours à cubique à face centrée jusqu'à fusion, jusqu'à sa fusion. OK? À l'état solide, il est toujours cubique à face centrée. Mais le fer, c'est un cas spécial. Si j'augmente la température du fer jusqu'à 912, le fer, il est cubique centré. Mais si je dépasse 912 degrés, le fer devient cubique à face centrée. Entre 912 jusqu'à 1354, le fer il est cubique à face centrée. Mais si je dépasse 1300, fusion. On n'a pas encore une fusion. C'est toujours à l'état solide. OK? Si je dépasse 1394, le fer il revient cubique centré. Et si je dépasse 1738, liquide. Donc, avec bien sûr la maille du cubique centré, l'oula, de 912, inférieure à 912, elle est plus petite que la maille de elle est plus petite que 1394 jusqu'à 1738. Normalement, avec la maille, plus j'augmente la chaleur, il va s'élargir, jusqu'à rompre avec les liaisons entre les atomes et on a un désordre total, c'est le liquide. Ok? Le liquide. Liquide, il n'y a pas de liaison entre les atomes. Oui, plus il y a des liaisons entre les atomes, donc on est dans l'état solide. Donc, le phénomène qu'on voit ici, alors, comme exemple. Exemple de le fer. Le titane, c'est la même chose. Le titane, il passe de cubique centré à hexagonal compact. Il y a une troisième structure qu'on appelle hexagonal compact. OK? D'abord, déjà cette information, est-ce qu'on peut l'utiliser à notre faveur? L'information, est-ce qu'on peut l'utiliser? Avec ce qu'on sait enchaîner déjà. On a dit que le carbone, il peut s'insérer seulement dans le cubique à face centrée. Il est difficile d'insérer le carbone dans une structure cubique centrée. Donc, on ne peut pas utiliser cette astuce. Et par exemple, si je veux insérer plus de carbone dans l'acier, voilà. Je vais chauffer avec l'acier jusqu'à une température supérieure à 912. Il va absorber le carbone. Il va absorber le carbone. Et par la suite, je vais le refroidir. فهمتوا هاد l'astuce. وهاد l'astuce c'est ce qu'on appelle le traitement thermique des aciers. Les traitements thermiques des aciers. C'est bon? Uh-huh. Le carbone. Avec l'acier, il garde toujours le fer en général, il garde toujours avec le carbone. Lorsqu'on le refroidit, il ne perd pas avec le carbone. لا لا دابا تسنى. Est-ce qu'il perd pas le carbone? Ça dépend. دابا انا باقي ما ندخلش لك التريتمون thermique. Ça dépend de la vitesse de refroidissement. Si tu laisses assez de temps à l'acier de se refroidir, il va refouler le carbone une autre fois.
Mais si tu fais un refroidissement rapide, le carbone va être bloqué à l'intérieur. Il y a différents cas. Ça dépend de la vitesse de refroidissement. بحال اللي كانوا كيديروا شحال هذه في هذيك السيوفه السيف كان اون فوا كيبغي يرجعوا شويه مهند كيف ما كيقولوا الهند ياك هي هذه انك تشد هذاك الحديد on va le chauffer on va le mettre dans l'eau pour se refroidir rapidement وديك الساعه كيولي plus dur علاش حيت il contient plus de carbone ولكن عاوتاني il se casse facilement الا كان شي شوك اللي هو كبير يقدر يتهرس سي بون je vais revenir à ça par la suite. Il y a plus de détails كيف ما قلت لكم في دي فيديو ما بغيتش ندخل في الماتيريو بزاف دابا كنحاول ندير un petit résumé mais vous allez trouver plus de détails par exemple علاش 2% بالضبط علاش الفيتيس دو refroidissement كل فيتيس دو refroidissement il donne quoi exactement كاين plus de détails ولكن c'est pas l'objectif de notre cours c'est bon دونك من الاحسن ما نهضرش على هذيك بالنسبه لي هادو هما لي نوسيون دو باز اللي خاصهم يكونوا عندكم ولكن الا بغيتي تزيد تعرف شي حاجه واحده اخرى كاين الفيديو structure des métaux la deuxième notion importante pour les aciers c'est la structure des métaux les grains ce qu'on appelle les grains ok donc quand je parle de maille c'est à l'échelle microscopique c'est à l'échelle microscopique si j'agrandis un petit peu l'échelle j'aurai des grains c'est quoi les grains exactement donc, par exemple, vous voyez ici, il y a le schéma. Pour bien comprendre le concept, euh, on prend par exemple ici le point qui se trouve au centre. On a des points noirs ici, au centre, au centre. Ok. Donc, euh, normalement, on va se positionner dans l'état liquide. On est dans l'état liquide. Ok. On va refroidir le métal ou bien le liquide. Donc, la solidification va se déclencher. تبدا ديك لا solidification بدا يقصح ماشي جوايه ياك donc quand je dis solidification c'est-à-dire que il va apparaître au premier lieu quoi exactement on va faire apparaître quoi au cours du refroidissement une première maille هذيك cubique centrée تكون وحده une seule cubique centrée une seule ياك mais ils seront répartis dans l'espace le liquide. Par exemple, j'aurai une maille cubique centrée ici, cubique à face centrée ici, cubique à face centrée ici, cubique à face centrée ici. Ça dépend de la répartition de la température en fait. البلاصه اللي بارده فيهم هي اللي غتبدا فيها la solidification. Mais imaginez avec moi une seule cube, un seul cube qui va se former. OK هذاك لو كوب il a une orientation واحد الاتجاه شاد واحد القبله ياك هذاك لو كوب donc chaque cube واش كاع les cubes qui vient de se former ils ont la même orientation sachant qu'ils sont éloignés l'un de l'autre عندك le premier cube il est ici le deuxième ici 3 4 5 6 7 chaque cube il est dans son espace est-ce qu'on peut garantir que tous les cubes ils ont la même orientation عندهم نفس الاتجاه لا كل واحد عنده ان سونس سي لوجيك ما يمكنش لك تضمن بان عندهم لو ميم سونس اوكي دونك كل كوب d'abord les cubes ils vont s'élargir يعني un autre cube va venir et se coller au deuxième cube un troisième cube un quatrième cube et avec la maille va s'élargir c'est bon يعني كتشوفوا معايا هنا السيناريو كيفاش c'est bon donc chaque ensemble de cubes avec une orientation définie il va s'élargir jusqu'à il va s'affronter ou bien il va retrouver l'autre grain donc on a formé le grain un seul grain avec une orientation de maille
Mais ما غاديش تبقى هذيك l'élargissement ديال هذاك le grain tel l'infini, mais il va s'affronter ou le bien il va retrouver l'autre grain dans ce qu'on appelle les joints de grains. Les joints de grains qui se trouvent ici. C'est bon? On peut les détecter facilement, علاش؟ parce que l'orientation des atomes elle est différente. Même avec le microscope, on peut les voir facilement. Pourquoi? Parce que la réflexion de la lumière, elle est différente. Normalement, lorsqu'on voit chez Hazard, c'est la réflexion de la lumière. Donc, ce qui veut dire miroir, réflexion de la lumière. OK? Donc, la réflexion de la lumière, le premier grain, c'est pas la même. كل واحد qui صيفط une orientation différente على حسب son orientation. C'est pourquoi on va voir différentes nuances. On va voir le premier grain gris foncé, l'autre شوية gris مفتوح عليه شوية, etc. Donc les grains par microscope, ça se voit. OK? Maintenant, pour les grains, la taille des grains, est-ce qu'elle est importante? Il vaut mieux avoir des petits grains ou bien des grands grains? Hmm? Des petits grains. Pourquoi? D'abord, pour une meilleure homogénéité, il faut avoir des petits grains. علاش؟ Imagine par exemple avec moi, imagine avec moi de la table, une table. Il est constitué seulement de 2 grains. Normalement, les impuretés, ils vont être refoulés où? Exactement, fait de la structure de grains. Les impuretés, normalement, quand le fer il va former les mailles de fer, c'est seulement du fer, plus ou moins. Mais les impuretés, ils vont être refoulés vers l'extrémité. Donc, les joints de grains, غادي يكونوا مشبعين, ils vont être فيهم واحد la partie, واحد pourcentage qui est important d'impuretés. C'est bon? Donc, les impuretés غيكونوا هنايا. Donc, imagine avec moi une structure de la table, par exemple, fait un seul joint de grain. يعني هذاك le joint de grain غيكونوا فيه مجموعين فيه كاع les impuretés. Est-ce que la table elle est homogène? On peut dire que la table elle est homogène. Non, parce que à la moitié de la table, il y a plein d'impuretés. Il y a carrément un autre matériau qui s'est formé dans les joints des grains de la table. J'ai élargi un petit peu l'échelle avec 2 grains. ما عمرها ما كيكون عندنا 2 grains bien sûr. يكونوا une infinité de grains, des millions de grains. OK? غير باش نشرح لكم. Donc plus j'ai de joints de grains, plus la répartition des éléments d'alliage il est bien réparti. Donc le matériau il est plus homogène. L'homogénéité elle est plus garantie dans le cas des petits grains que dans le cas des grands grains. OK? Sachant que les impuretés ils sont sièges des concentrations de contraintes, donc des fissures. يعني إلا كانوا عندي plus d'impuretés في les joints de grains, رجعنا للإكزامبل ديال غير 2 grains seulement 2 grains, يعني عندي plus d'impuretés, هذيك البلاصة غالبا غادي تكون faible, سهلة باش تشق, سهلة باش يكون عندنا des fissurations à l'intérieur. Donc il ne va pas être très rigide avec le matériau. Il va se casser facilement. C'est bon? Donc les matériaux avec des gros grains, ils sont plus fragiles que les matériaux avec des grains fins. En plus de ça, même la fissuration ne peut pas se propager dans la structure de grains fins. Là, il y a une petite fissure. S'il veut se déplacer, il va se déplacer suivant les joints de grains, normalement. C'est plus facile de se déplacer suivant les joints de grains. Donc, carrément, avec la fissure, il va entrer dans un labyrinthe pour se propager. Par contre, ici, la fissure, il peut se propager plus facilement parce qu'il va seulement déjoindre les 2 atomes, les 2 grains, ou les 2 grains, il y a les grains, et la fissure s'est propagée. Par contre, ici, il a plus de travail à faire pour se propager. C'est bon? Donc, le schéma, plus on a les grains fins, plus les performances mécaniques de notre matériau, ils vont augmenter considérablement. OK?
Alors, des informations, même si ces informations ils apparaissent un petit peu يعني, séparés, mais كاملين ils vont converger lorsqu'on va parler des types d'acier. Les types d'acier. OK? Donc, on a parlé de la structure cubique à part centrée, cubique centrée, l'insertion du carbone à l'intérieur du cubique à part centré, cubique centré. On a parlé de la notion des grains, petits grains, gros grains. OK? Réellement, avant de passer à autre chose, j'attire votre attention à un petit problème qu'on va rencontrer au cours de laminage. Au cours de laminage. Donc, comme vous le voyez ici, hein, pour les tôles, on a des. Oui, C'est la façonnage. comment ça? Laminage. Laminage. C'est-à-dire le façonnage. Non, c'est pas le poinçonnage. La façonnage. La Non, c'est façonnage. pas le façonnage. C'est pas le façonnage. Non. Donc, c'est tout simplement, on a une tôle avec une certaine épaisseur. On va essayer de la comprimer ou bien de la forger, plus ou moins, pour, pour avoir une épaisseur moins épaisse. OK? Donc, comme vous le voyez ici, la structure avant laminage. Les rouleaux, ils sont énormes, ils sont lourds. Ils vont appliquer une petite pression sur, sur la tôle pour avoir une épaisseur réduite. OK? Mais comme vous le voyez, il y a la structure avant laminage. Il y a la structure des grains qui est représentée sur le schéma. Il y a les filles, le bleu. Oui. نعم. تسناني غنخرج حتى 11 غنخرج حتى 11 غنخرج مع ال 11. اه يلا سير. دونك شوف هنا كاين الغران كاين لا ستركتور ديال لي غران elle est symétrique plus ou moins. Le grain c'est presque un cercle. C'est un cercle. C'est pas parfait bien sûr mais c'est presque rond. Ah, on peut dire qu'il est plus ou moins symétrique. C'est bon? Plus ou moins symétrique. Mais si je fais passer de la tôle entre les laminoirs, avec le sens de la symétrie, il va être comprimé. Donc, bien sûr, je vais comprimer avec le grain. Donc, le grain il va être comprimé. Je ne vais pas avoir la même dimension horizontalement et verticalement. Mais le grain, il va s'élargir dans le sens de, de laminage. Il va être comprimé, il va s'élargir dans le sens de laminage. Donc les grains, ils vont s'élargir dans un sens. Donc les grains. Ce on appelle le sens de fibrage. Une tôle, la tôle de l'utiliser dans le sens de laminage, c'est pas comme si tu vas utiliser dans le sens perpendiculaire au laminage. Il va être indiqué sur la tôle. Donc les performances de la tôle dans le sens lent, le sens lent, n'est pas la même que dans le sens longitudinal ou bien dans le sens au travers. C'est bon? Regardez, c'est un point très important dans les tôles, pour les tôles. Les tôles, ils n'ont pas les mêmes performances. Pourquoi? Parce que la forme des grains a été déformée au cours de laminage. OK? Euh, وخا ناخدو بوز دابا ناخدو شي بوز ديال 10 minutes 10 دقائق واحد 10 minutes وندوزو لهاد البوان